de cette nuit-là comme si c'était hier. Le froid mordait, et l'obscurité de la montagne semblait s'étendre à l'infini. On était trois, moi, Thomas et Lucas. On avait décidé de partir en expédition dans l'Himalaya, convaincus qu'on pourrait prouver l'existence du Yéti. C'était censé être une aventure, une sorte de blague. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Tout avait commencé comme une randonnée normale. La neige crissait sous nos pieds et on plaisantait, excités par la perspective de cette traque ridicule. Et puis, vers la fin de l'après-midi, on a trouvé ces empreintes. Des empreintes gigantesques, parfaitement dessinées dans la neige. Je n'avais jamais vu ça. Lucas était surexcité. Il voulait les suivre immédiatement. Moi, je n'étais pas rassuré, et je crois que Thomas non plus. Mais on l'a suivi. On a continué à avancer dans cette vallée, toujours plus profonde, toujours plus froide. La neige tombait lourdement, rendant chaque pas plus difficile. Et puis, il y a eu ce bruit. C'était un grondement, faible d'abord, presque inaudible, mais il devenait de plus en plus fort. On s'est tous figés. « C'était quoi, ça ?» murmura Thomas. Personne n'a répondu, mais on savait tous que ça venait de quelque chose de gros et proche. Le pire, c'est que les empreintes s'étaient arrêtées net devant nous, comme si la créature qui les avait faites s'était tout simplement volatilisée dans les airs. C'est à ce moment-là que je l'ai vue. Là, entre deux rochers, une ombre blanche, gigantesque, glissant silencieusement sur la neige. Mon cœur s'est figé. J'ai à peine eu le temps de crier pour prévenir Lucas. La bête l'a attrapé en une fraction de seconde. Un éclair blanc, une main massive l'attrapant par la jambe, le soulevant comme s'il ne pesait rien. Son cri a résonné dans toute la vallée. Puis, le silence. On était pétrifiés. Je n'arrivais même pas à comprendre ce que je voyais. Le Yéti, il était réel, immense. Ses yeux noirs comme la nuit nous fixaient, mais pas comme un animal. Non, il y avait quelque chose de plus intelligent. Thomas s'est tourné vers moi. Il était livide. « Cours !» m'a-t-il murmuré, mais j'étais paralysé. Et puis la bête a poussé un hurlement si puissant que le sol a semblé trembler sous nos pieds. Thomas a pris les jambes à son cou et je l'ai suivi. Le vent glacé cinglait mon visage, mais je n'entendais que le bruit de ma respiration et le grondement derrière nous. Tout est devenu confus après ça. Je ne sais même pas combien de temps j'ai couru. À un moment, Thomas a trébuché et quand je me suis retourné, la créature était sur lui. Son cri s'est étouffé en une seconde. J'étais seul. Je me suis planqué derrière un gros rocher, tremblant, mes mains gelées autour de mon corps. Je retenais mon souffle, espérant que la créature ne me trouverait pas. Et pendant un instant, je pensais que c'était terminé, que j'avais réussi à lui échapper. Mais c'est là que je l'ai entendu à nouveau, ce grondement sourd, juste au-dessus de moi. La neige s'effondrait sous le poids de quelque chose de gigantesque. J'ai levé les yeux et il était là. Le Yéti me fixait, ses yeux noirs perçant à travers la neige qui tombait. J'ai fermé les yeux, priant pour que ce soit un cauchemar, mais il était bien réel. Et maintenant, chaque fois que je ferme les yeux, j'entends encore ce grondement.